Alors, dans l'exercice 1, question 4, donc voilà l'équation à résoudre. Alors attention ici, il y a une valeur interdite. Ici, parce qu'ici, il se peut que 1 moins 2x soit égal à 0. Donc on va regarder quand est-ce que ça arrive. Donc recherche de la valeur interdite. Donc on a dit, ça arrive quand 1 moins 2x vaut 0. Ça, c'est-à-dire lorsque moins 2x, ça vaut moins 1. Ou encore, si je divise par moins 2, lorsque x vaut 1 demi. Donc ici, mon équation est définie pour tous les réels excepté 1 demi. Donc l'équation est définie sur l'ensemble des réels excepté 1 demi. D'accord ? Donc, quand je vais résoudre cette équation, je me prends toujours pour des valeurs de x différentes de 1 demi. D'accord ? Donc j'ai x carré sur 1 moins 2x qui est égal à moins 1. Donc, comme je fais d'habitude, je fais apparaître 0 dans le membre de droite. Donc je fais apparaître 0. X carré 1 moins 2x plus 1 égale à 0. Je laisse de la place parce que, comme tout à l'heure, je vais mettre sous le même dénominateur. Donc, qu'est-ce que je choisis comme dénominateur ? 1 moins 2x. Donc, vous voyez, j'ajoute à un quotient un entier. Donc, il faut mettre l'entier sous forme de quotient ayant le même dénominateur. Donc, voilà, tout simplement. Donc, 1 moins 2x. Mais si je divise par 1 moins 2x, il ne faut pas oublier de multiplier par 1 moins 2x en haut. Ici, je rappelle que 1 fois n'importe quoi, ça fera toujours n'importe quoi. Donc 1 fois 1 moins 2x, ça fera 1 moins 2x. Alors, hop, c'est pas la bonne couleur. Donc, x carré, ça sur 1 moins 2x, plus, on a dit 1 moins 2x sur 1 moins 2x, égale à 0. Je vais tout mettre ça sous forme avec un seul numérateur, donc dénominateur, pardon, 1 moins 2x. Et donc je vais voir x au carré plus 1 moins 2x est égal à 0. Alors quand j'observe ça, j'ai l'impression de reconnaître une identité remarquable. Mais alors il va falloir que je l'écrive. Alors déjà, pardon. Avant ça, j'ai un quotient. Oui, on va y aller étape par étape. Pardon. J'ai un quotient nul. Donc ce quotient, il est nul à la condition que son numérateur soit égal à 0 et que son dénominateur soit différent de 0. Alors ça, justement, on a pris la précaution que 1 moins 2x soit différent de 0. Et donc on a dit que le quotient, il est nul, c'est qu'il veut dire que son numérateur est nul et son dénominateur est différent de 0. D'accord ? Donc ça, c'est égal à 0. Si ça, c'est différent de 0, ce que j'ai écrit ici. Et si ça, ça vaut 0. Alors maintenant, quand j'observe ça, c'est ça que j'observe, j'ai l'impression de reconnaître une identité remarquable. Alors, regardez, je vais l'écrire comme ça. Peut-être que on va la reconnaître. X au carré moins 2x plus... Alors, je vais l'écrire, je vais gagner une étape, moins. Regardez si je l'écris comme ça, moins 2 fois x fois 1 plus 1 au carré. Alors, peut-être que vous allez voir de quelle identité remarquable il s'agit. Ici, il s'agit, si on regarde bien, on reconnaît, on reconnaît a au carré moins 2ab plus b au carré. D'accord ? Avec, si vous regardez bien, A, c'est x, et B, c'est 1. En effet, je vous ai dit, en général, ça et ça, je regarde ça. Et puis le 1, je le mettais en dernière position, c'est celui-ci. Et ça marche bien. Quand je regarde ici, ça fait bien
moins 2x, hein, c'est bien celui-ci qu'on retrouve. Alors je vais mettre des codes couleurs peut-être pour que on comprenne mieux ce qui se passe. Ça c'est ça, d'accord. Le double produit, le double produit de moins 2AB, je l'avais reconnu ici et c'était là aussi. Alors attendez, hop, j'avais pas mis le orange ici, et le B au carré, hop, je me trompe tout le temps, le B au carré, c'est ce que j'avais ici ou que j'avais là. Je sais pas si vous voyez bien, d'accord, avec A qui vaut X et B qui vaut 1. Donc du coup, ça quand je factorise, c'est tout simplement X moins 2, X moins 1 au carré, là c'est A moins B au carré. Ah oui, et ça se factorise, j'ai oublié de le dire. Hop. Se factorise. Comment dire? Ça, le A carré moins 2AB plus B au carré, c'est A moins B au carré. D'accord? Je vais peut-être l'écrire comme ça. Et donc, j'obtiens cette équation-là. Et 1 carré vaut 0. À quelle condition le carré d'un nombre vaut 0? Dès lors que le nombre vaut 0. Donc, x moins 1 vaut 0. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit dans la leçon à un moment donné. Regardez. C'était où dans la leçon? Dans l'activité 1. L'activité 1. Voilà, c'était cette situation. Si le carré d'un nombre vaut 0, regardez, le nombre ici, il vaut 0. Si le carré d'un nombre vaut 0, ça veut dire que le nombre, il vaut 0. C'est exactement ce qui nous arrive ici. J'ai le carré d'un nombre qui vaut 0. Ce nombre, c'est x moins 1. Ça veut dire qu'il est égal à 0. Et si c'est égal à 0, ça veut tout simplement dire que x, il est égal à 1. Donc cette fois-ci, j'ai qu'une solution. Est-ce que c'est ma valeur interdite? Non. Donc il fallait exclure uniquement si c'est égal à 1/2. Ce n'est pas le cas. Donc ici, je vais pouvoir dire que S, j'ai qu'une solution, c'est 1. D'accord? Et puis, j'oublie pas de surligner ma solution. Voilà. Pour la résolution qui est ici dans son ensemble. Et la vidéo est maintenant terminée.